dans RDM là, par rapport à Ilan. Je lis qu'on parle d'acharnement sur lui, que j'ai un complexe d'infériorité, je prends trop la confiance, etc. Faut comprendre que à cette période au RDM, je suis très amoureux de Giuseppa. Voilà, c'est vrai que à l'époque de la... Oula, j'arrive pas à parler, je suis trop fatigué. À cette époque-là, dans ORDM, c'est vrai que je commence à tomber amoureux de Joe. On est très proches. Ilan, ça faisait plusieurs jours qu'il me glissait un petit peu à l'oreille discrètement et je sais pas, elle a pas de cœur et des choses aussi un peu plus dures et tout. Et moi, j'en avais pas trop parlé parce que je voulais pas trop entendre ce qu'il disait et je voulais en gros me dire, il dit ça parce qu'il a un peu la haine. Là où ça a pris une tournure, c'est que aussi il faut comprendre que à la télé, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Il y a des choses qui se disent pas. Donc c'est pour ça que tout n'est pas forcément montré et c'est normal parce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire. Mais est-ce que vous pensez vraiment que que je m'acharne, entre guillemets, parce que juste, non, je m'acharne pas, juste je lui lance des pics comme lui sait faire aussi, pour rien, pour aucune raison, juste parce que j'ai un complexe, un- j'arrive vraiment pas à parler, parce que j'ai un complexe d'infériorité avec lui, à quel point moi j'apprends ce qu'il a fait au-delà de ce qu'il me disait d'elle et que ce que lui, il a fait, des choses que j'ai même pas envie d'en parler parce que il le sait et voilà, et j'ai pas envie non plus de remuer le couteau dans la plaie parce qu'en fait, en vrai de vrai, c'est du passé et que là, ça sort maintenant, donc faut aussi que j'explique parce que j'en prends plein la gueule. Je passe pour le méchant, je passe pour celui qui s'acharne sur un mec alors que c'est faux. Parce que si même 90% de la maison sont d'accord avec moi, c'est pas pour rien. Et oui, après, j'étais très dur, oui, je le charge beaucoup, mais j'ai des raisons. J'ai des raisons, il a été aussi un peu dur avec moi. Au début de l'aventure, il me taquinait un petit peu, il me titillait beaucoup, Ilan. Donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup, beaucoup mis dessus. Mais après, dans le fond, c'est aussi ça le show, c'est des clashs et tout. Mais je pense qu'il y a des choses il y a des limites à pas dépasser en fait dans la vie. Et malheureusement, parfois, lui, il dépasse ses limites. C'est son problème. Parce que dans le fond, ça reste un mec qui est en télé. Ça reste un mec qui en télé est très très bon. Et ça, je remets pas ça en question du tout. Maintenant, c'est une question aussi que je pense qu'il y a des choses que dans la vie qui se font pas. Et moi, en plus de ça, même si c'est pas mon histoire, la fille que j'aimais énormément, moi, je la voyais pas bien. Elle pleurait le soir. Elle me disait, mais tu te rends compte, mais je veux porter plainte et machin et trucs, des trucs de ouf. Des trucs de ouf. Donc moi, je dis, putain, mais c'est pas possible. Mais pourquoi il fait ça? Et donc, ouais, là, pour le coup, je l'ai pris en grippe et je l'ai pris à la gorge et j'ai pas voulu le lâcher. C'est normal. Quel mec au monde va pas aller au feu pour sa meuf? Quand surtout on est dans le contexte où on vit dans la même maison. Qui va pas se mettre au feu pour elle? Quand tu l'aimes, tu fais quoi pour ta femme? Bah tu te bats pour elle. Même quitte à en faire trop. Donc voilà, après, si vous pensez que c'est que de l'acharnement gratuit et que j'ai un complexe d'infériorité par rapport à lui, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que Ilan et moi, c'est incomparable. Ilan, il a 28 ans, voilà, c'est pas comparable. Et je l'envie pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Juste qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui se font pas dans la vie. Et moi, je trouve qu'il a dépassé les bornes du respect et du show. Voilà, c'est ce que moi je lui reprochais. Bien sûr qu'on est en télé, oui, il y a des histoires, des machins et tout, mais voilà, il y a des choses qui se font pas. C'est tout. Maintenant, c'est fait, c'est du passé pour moi. Ilan, à l'heure d'aujourd'hui, je lui en veux pas forcément, je suis pas en guerre avec lui. C'est pas mon ami, mais voilà, c'est ce qu'il a fait, c'est pas bien, il le sait. Maintenant, voilà, que là, j'entends parler d'acharnement, de machin de complot. Non, parce que c'est pas le cas. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis rentré à Lyon. Je voulais vous parler d'une chose qui me tient à cœur parce que hier, en fait, je suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit. Bien au contraire. Vous savez très bien que dans la vie, moi, j'ai tendance à m'amuser, être un foufou et tout, mais il y a des trucs que je fais pas. J'ai roulé la nuit, donc je rentre de Cannes et je m'arrête à la station essence et là, je vois 4 ou 5 jeunes dans une voiture passer à fond, des ballons à la main, tu sais, les ballons qui font dans les boîtes de nuit, les trucs comme ça. Et celui qui conduisait avait un ballon, il conduisait avec le ballon en même temps. Et c'est super dangereux. Tu vois, les jeunes ils m'ont reconnu et tout. Moi je leur ai parlé, je leur ai dit les gars, je vous dis la vérité, amusez-vous et tout, kiffez et tout, c'est bien, mais frérot, t'es en train de conduire.
Conduire, ne prends pas un ballon, c'est comme si tu buvais au volant, c'est exactement la même chose. Je vais faire court et bref, juste les amis, ce qui serait bien, euh, c'est l'été, que les boîtes elles auraient ouvert et tout, et je vous dis la vérité, faites attention, si tu conduis, ne bois pas ou ne fume pas, tu vois ce que je veux dire, c'est très important parce que, à la limite, que toi, ta vie, tu t'en fous. Ben, au moins pense à celle de tes amis qui sont dans la voiture. Et si même ça tu t'en fous, bah pense aux gens aussi qui sont en face de toi qui n'ont rien demandé. Tu vois, moi hier je roulais dans la voiture, j'avais une petite de 12 ans à l'arrière, la fille de Serge. Et il peut y arriver des drames pour rien. Si tu regardes ma story et que tu arrives un peu à prendre conscience que ouais, il faut faire attention, même si l'été, c'est l'été, on veut s'amuser, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti, etc. Tu peux t'amuser et tout, mais si tu conduis, juste ne bois pas, ne prends pas de ballon ou ne fume pas, tu vois. Faites gaffe les amis, franchement, je suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, mais ce genre d'erreurs-là, je les ai pas faites. Et si on peut les éviter tous ensemble, franchement, ça me soulagerait. Quand j'ai parlé hier à ces jeunes, je sais pas si ça leur a fait quelque chose ou si ça leur a rien fait. Mais au moins, je me dis que je l'ai fait et que, voilà, si jamais t'es bourré et que t'as besoin de prendre ta voiture, c'est pas grave, laisse ta voiture, appelle même ta mère ou ton pote ou un taxi. Franchement, je te dis, c'est mieux comme ça. Parce que quand il y a un problème, après, c'est trop tard. C'est trop tard. Quand il y a un problème, c'est trop tard, c'est fini, on peut plus revenir en arrière. Et ça va pas faire forcément de toi une mauvaise personne. Par contre, là maintenant, dis-toi, ah tiens, j'ai vu Ilan, il a dit faire attention et tout. Fais attention, c'est pas une honte, je te jure, y a pas à faire le beau même parce il y a des jeunes aussi qui font les beaux. Ouais, regarde, moi je bois, je suis bourré, je conduis. Non, 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 t'as pas du tout de quoi être fier. Quand tu conduis, tu ne bois pas, tu vois. C'est vraiment trop important. Et en plus, normal quoi. J'y vais, j'ai plein de rendez-vous aujourd'hui, il faut que j'aille acheter un purificateur d'air. Et ouais. Les amis, vous m'envoyez tous la story de Simon. Le problème, c'est que pourquoi je n'ai jamais parlé avant? Parce que son frère m'a appelé, tout le monde m'a appelé, faut le protéger, faut rien dire, il est jeune, il sait pas ce qu'il fait, nanani, nanana. Et moi, il y a plusieurs fois, je voulais parler, je voulais expliquer de rien dire, mais le problème, c'est que là, il sait pas fermer sa gueule. À un moment donné, il devrait juste attendre que l'orage passe ou dire juste, je suis désolé. Non, il veut encore m'enfoncer et sous-entendre que je ne respecte pas ma propre mère. T'as vu, Simon? Là, je te parle à toi, je sais que tu vas expliquer des choses. Et j'ai rien dit parce que, t'as vu, il est protégé. C'est le fils Castaldi. Je respecte. T'as vu, on se connaît tous dans le milieu, plus ou moins. Mais là, il est protégé, protégé. Je suis d'accord de rien dire. Je suis d'accord quand on a ma story. Bah, là, je vais au sport parce que, t'as vu, sport et tout tranquille. Après, je vous explique. Parce que ce qu'il oublie de dire, c'est que le jour où on a une conversation qu'on a parlé entre copains, le jour où on a parlé de lui et moi, ou ce qui est sorti dans les épisodes, ce jour-là, il était pas en couple avec Giuseppa. Il voulait pas se mettre avec elle, parce que c'est lui qui est venu me voir en me disant Ilan, je connais l'histoire avec Ethan, elle est dégueulasse l'histoire, donc moi je pourrais jamais me mettre avec une meuf comme ça. Tu vois, donc moi à ce moment-là, quand il me dit ça, je dis mais frérot, mon histoire tu la connais pas en entière, je vais te raconter, et je lui ai raconté. Mais lui aussi, ce jour-là, il m'a raconté des trucs de ouf sur d'autres filles que vous connaissez, mais elles n'étaient pas sur le lieu de tournage, donc les gens ne peuvent pas prendre parti. Puis moi, j'ai pas balancé parce que tu as vu une conversation que tu as entre deux copains, elle reste entre deux copains. Il y a pas de, tu vois, on a juste, t'as vu, moi je suis pas en une position de victime. En fait, aujourd'hui, l'acharnement que lui, dont tout le monde, mais lui qui m'a mis dans le tournage, il le reprend aujourd'hui en sens retour. Moi, dans les deux cas, je cautionne pas l'acharnement. Que ce soit pour lui, pour personne d'autre, je m'en fous, je suis pas là-dedans. Mais t'as vu, Simon, il y a des moments c'est mieux de se taire, tu vois. Parce que je suis gentil avec toi, je dis rien parce qu'on m'appelle pour me dire de rien dire. Mais là, maintenant, stop. Maintenant, je m'en bats les couilles, je vais parler. La story, oui, la roue, elle tourne. Parce que vous m'avez tous mis la misère. Et aujourd'hui, ben, les gens, ils l'ont vu et c'est tout. Alors,
je me suis fait clasher sévère par quelqu'un que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais comme on m'a envoyé ses stories, j'ai remarqué qu'il avait passé au moins 15 minutes à parler de moi et qu'il continue encore maintenant et s'arrête pas. Le truc, c'est qu'il finit même par me faire des compliments. Donc en général, ceux qui font ça, c'est des haters. Et ça vaut même pas le coup de répondre. Encore moins que ce qui l'a poussé à me clasher, c'est parce que avec ma chérie, on parle de la situation actuelle sanitaire qui nous déplaît, nos convictions, le fait qu'on ne soit pas d'accord avec ce qui arrive. Et donc du coup, c'est un sujet très intéressant et sérieux. Et comme lui, ce qu'il raconte est inintéressant, je ne reviendrai pas dessus. Ça vaut pas le coup. Par contre, si, ce que disait ma chérie, il y a des influenceurs qui s'adressent à nous pour les bonnes raisons, parce que ces influenceurs veulent partager leurs idées, compte tenu de ce qui arrive en ce moment avec le pass sanitaire, le Covid et tout ce qui se passe, eh ben c'est avec grand plaisir qu'on partagera nos idées, qu'on débattra, parce que ça, nous, ça nous intéresse. Vérité, en prétendant que ces vérités-là mettraient à mal notre couple. Vous avez essayé, vous avez échoué. Les gens qui essayent de balancer des dossiers sur nous, soi-disant, bah parce qu'on se dit tout. Dès qu'on a des questions, des choses sur des sujets, on répond tout simplement à l'un et à l'autre, que ça soit sur des ex, que ça soit sur des questions perso, et on se dit tout. Donc en fait, les gens qui arrivent en disant je vais déballer des trucs, ça nous fait pas peur entre guillemets, parce que on se parle, on communique énormément, donc voilà. Même les choses, on sait très bien que certains sujets vont nous fâcher par rapport même à notre passé. Mais ça aussi, on se dit tout. Ben, on se dit tout parce qu'en fait, on préfère se le dire plutôt que de l'apprendre par quelqu'un d'autre, ou on n'en sait rien et que ça soit pire après. Donc, toi qui as voulu déballer des choses, je suis déjà au courant. Tu peux rentrer chez toi. Merci. Elle pleure. Parce que j'ai un QI de 27. Protéger les gens qu'on aime. Parce que j'ai des lunettes en pare-brise de Renault 21. Parce que je ressemble à Michael Jackson. Être en bonne santé. Parce qu'on aime habiter à Dubaï avec votre argent. Parce que les bébés ont envie de s'ambiancer. Parce que ça me bouge plus dessous. Parce que j'ai des MST. Envie de voyager. Parce que j'ai des dents couleur lavabo. Donnez-nous votre oseille. Votre oseille. Votre oseille. Votre oseille. Non mais là la pub c'est pour se faire vacciner là. Mais non, on veut ton argent. Choquée. Je comprends pas. Donc ça veut dire que maintenant, à partir du moment où on a un métier un peu différent, ou alors à partir du moment où on est suivi, ou j'en sais rien, il ne trouve tout ce que j'aime tout le temps. Quand j'y vais, je ressors tout le temps avec plein de trucs. Si j'ai besoin d'une sape, je vais tout le temps chez Bershka. Et ça, ce sera sans doute pour toute ma vie. Zara, Bershka, mes passions. C'est simple. On n'a plus le droit d'acheter des vêtements pas chers, ou du moins à un prix raisonnable. Que c'est la honte d'avoir des vêtements Bershka. Alors moi, je vais vous dire une chose, les filles. Sachez que Bershka est un de mes magasins favoris. Je trouve des personnes qui ont à peine les moyens même d'aller chez Bershka. Ils voient des messages comme ça, ou ils reçoivent des messages comme ça, c'est horrible. Moi, je comprends pas. Vous me connaissez, je suis pas du genre à pousser des coups de gueule, mais là, moi, je suis fière. Donc moi, ça me choque qu'il y ait des personnes qui puissent dire genre que c'est la honte d'aller chez Bershka, ou que c'est la honte de... Imaginez, moi ça me blesse pas, parce que je pourrais aussi acheter dans d'autres boutiques, ou... mais imaginez, fière d'aller chez Bershka, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bon bref, mis à part ça, je suis en train de me préparer. Comme vous le savez, moi je complexe les filles, bon ça va être une story pour les filles, hein, mais je complexe beaucoup sur ma petite poitrine un peu écartée. Voilà, c'est quelque chose, ça me... super agréable, c'est élastique, vous pouvez nager avec, transpirer avec, bref, c'est juste, ça change la vie. Donc là vous voyez ma robe sans, donc voilà ce que ça fait, et je vais vous montrer avec. Trotte de plus en plus dans la tête de éventuellement refaire ma poitrine, mais bon, c'est pas tout de suite, donc du coup en attendant j'ai... Du coup, tous les jours, il y a des petites stories de ce qui se passe. Je vous raconte un petit peu. Donc hier, j'étais vraiment pas bien. C'est pour ça que j'ai quasiment pas fait de story. Après, on était allé au sport. J'étais dans le lit. J'ai dormi. J'ai franchement la boule au ventre parce que je me demande à quelle direction on va réellement. Que l'on soit pour ou contre, on vit quand même quelque chose de fort et c'est compliqué. Parce que j'imagine que même les gens
qui sont pour, ils entendent des choses derrière, donc du coup, bah, est-ce que ça les rassure ou pas? Je sais pas. Moi, ce que je voulais vous dire en tout cas, c'est que comme je le disais hier, j'ai fait un réel, désolé, il y a le soleil. J'habite au sud, non, je rigole. Mais comme je disais hier, j'ai fait un réel. Moi, en tout cas, je suis hyper contente parce que il y a quelque chose en moins de positif dans tout ça. C'est que vraiment, j'ai pu me rapprocher de certains d'entre vous. On a des discussions, on échange, que vous soyez d'accord ou pas. Je ne suis pas fermée à la discussion parce qu'on est tous différents. Maintenant, toutes les personnes de télé-réalité, les influenceurs, tous les gens qui sont très suivis aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose, moi, qui me choque personnellement. C'est que, bizarrement, il y a des gens, parce qu'on m'a tagué dans des stories ou des trucs, parce qu'il y a des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit que moi, d'accord? Rawel, j'ai vu Kim, donc mon chéri et moi-même. Ok, quand on regarde la télé, les épisodes dans lesquels on a été, nous sommes des gens qui ouvrons nos gueules, d'accord? Qui disons ce que l'on pense tout haut, tout fort, etc. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur nos réseaux, on est d'accord? On assume, tu vois ce que je veux dire? En fait, sur tous les influenceurs, les gens de la télé, j'ai juste un truc à dire, c'est que j'en entends beaucoup qui gueulent, qui s'embrouillent à la télé. Alors ça, il y en a, c'est les rois, il n'y a pas de souci. Par contre, aujourd'hui, on est dans une situation grave. On parle de santé. Il y a des gens qui sont très influents sur les réseaux. Et aujourd'hui, je vois rien. Alors peut-être je m'envoie dans un mur, peut-être je suis pas au courant. Je suis pas là pour blâmer qui que ce soit, mais je ne vois pas de prise de parole, même si ce n'est juste pour rassurer. Parce que, excusez-moi, mais je pense que de ce que j'ai vu, Rawel habite en France, Kim habite en France, mon chéri habite en France, moi aussi. Donc peut-être qu'on est un peu plus éveillé sur la situation pour pas rassurer, mais expliquer au moins un peu notre point de vue. Et je ne demande pas de dire que l'on soit pour ou que l'on soit contre, mais ouvrir sa gueule tout le temps à la télé, je suis désolée de dire ça, mais de vous voir gueuler tout le temps comme ça. Et aujourd'hui, où on parle de quelque chose, où il y a des décès, des trucs et qu'il n'y a aucune prise de parole, si ce n'est juste pour rassurer, bien évidemment, peut-être comme je dis, je m'envoie dans un mur parce que je suis pas au courant de qui a parlé ou quoi, mais je vois les choses qui passent et je vois rien en fait, et je vois rien, et ça, je me dis, mais dites-moi si je me trompe, dites-moi s'il y en a qui ont parlé ou qui rassurent leur communauté, ou c'est juste ça en fait, parce que je me dis franchement, on vit dans une situation grave et en fait je vois rien, à part la pub sur W9, ah oui, alors ça a été complètement aberrant, j'ai vraiment pas compris, et pour ma part, en tout cas, pour ma part, c'est ce que je dis, je trouve ça ridicule, vraiment. Mais après, chacun fait ce qu'il veut et chacun a le droit de s'exprimer et de faire ce qu'il a envie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais juste, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que moi, le nombre de personnes qui m'écrivent et qui ont besoin d'être rassurées, etc. Et je vois rien sur les réseaux, je vois rien, alors que pourtant, ça tourne, ça défile, les embrouilles à la télé. Ça, je le vois par contre. Ça, je le vois. Alors peut-être que c'est Instagram qui ne met pas les choses dans le fil d'actu ou autre. Mais en tout cas, si mon message peut passer parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, rassurez votre communauté vraiment, parce qu'en France, comme peut-être ailleurs ou partout dans le monde, je sais pas, mais en tout cas en France, parce que moi j'habite en France, les gens ont besoin d'être rassurés, les amis. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Après, quand j'y réfléchis, franchement, je vais être honnête avec vous, et je sais qu'il y en a certains qui vont me détester, mais écoutez, c'est ma façon de penser, c'est ce que je ressens. Quand j'ai vu cette pub à la télé, et en tout cas moi je l'ai pas vu à la télé parce que je sais même pas, j'ai pas les chaînes normales, je regarde que Netflix. En tout cas, je l'ai vu passer sur les réseaux et je me suis dit, ah ouais, première idée qui m'est venue, bon bah ces gens-là, soit ils ont pris un chèque, soit ils ont le contrat, pour être clair. Et en fait, c'est là où je me dis, il y a un problème. Genre, est-ce que il y en a certains qui ont signé des trucs et en fait ils sont plus d'accord parce qu'ils voient que ça change et du coup ils peuvent pas parler? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Moi en tout cas, éveiller ma curiosité, parce que comme je dis, je ne blâme personne parce que je ne suis pas au courant. Par contre, je me pose des vraies questions, et qui va répondre à mes questions si je n'en parle pas avec vous? Parce que vous suivez peut-être la vie de certains. Il y en a certains qui ont pris la parole ou qui, tu voyez, parce que la situation est grave quand même. Donc je sais pas, éveillez ma curiosité, dites-moi, genre si vous savez des choses, et ça m'intéresse. Bon, sur ce, je pars travailler. Voilà, une nouvelle journée commence. Je suis beaucoup plus positive. J'essaye de relativiser, de me dire que on va essayer de trouver une solution. J'espère que ça va aller. Malgré tout ce que je vois, je suis toujours obligée de revenir avec un peu de négatif parce que je trouve que c'est grave. Enfin bref, les amis, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Profitez au max avec tout le monde. On ne sait pas de quoi demain il fait, aujourd'hui encore plus. Voilà, mais essayez d'être positif et de relativiser. Pensez toujours, moi je me dis toujours, pense à des gens qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de toit, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas se laver, qui n'ont plus de travail aujourd'hui. Donc relativisez en regardant votre vie, et j'espère qu'elle est mieux que tout ce que j'ai cité là. Je vous souhaite le meilleur, et voilà.